Bonjour tout le monde. Les élèves de deuxième année baccalauréat de différentes sections, sciences de la vie et de la terre, sciences physiques, sciences maths A et B, bienvenue dans cette présentation pour faire la correction de l'exercice de la chimie qui concerne le concours d'accès aux premières années de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès pour l'année scolaire 2018-2019. Voilà, on a déjà fait la correction de l'exercice de la physique dans la présentation précédente. Maintenant, on doit corriger l'exercice de la chimie. N'oubliez pas de poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose et de s'abonner à notre chaîne YouTube. Donc, l'exercice est le suivant. C'est la troisième épreuve du concours. Il existe presque deux questions, de la question 33 jusqu'à la question 48. Et on commence par la question 33, notée sur 2 points. Donc, dans une pile, A, l'anode et l'électrode qui cèdent les électrons, la cathode et l'électrode qui cèdent les électrons, l'anode et l'électrode qui captent les électrons, l'anode et l'électrode au voisinage de laquelle se passe la réduction. Déjà, c'est faux parce que au niveau de l'anode, il se passe une demi-réaction d'oxydation. Toujours, on dit oxydation anodique et réduction cathodique. Donc, c'est déjà faux. La proposition E, la cathode et l'électrode qui s'usent. Voilà. Donc, on commence à discuter la première proposition. Toujours, une seule proposition est juste parmi les 5. Pour toutes les questions de 33 jusqu'à 48, il existe pour chaque question une seule proposition juste parmi les 5. Donc, la première proposition, l'anode et l'électrode qui cèdent les électrons. Ainsi que l'anode, c'est le pôle négatif de la pile, donc c'est lui qui cède les électrons. Donc, la proposition juste est A. Donc, pour ne pas perdre le temps, on ne doit pas discuter les autres propositions. Déjà, on a trouvé la bonne proposition, donc c'est bon. On passe à la question suivante pour gagner le temps. Parce que déjà, pour la chimie, la durée pour rédiger cet exercice-là, c'est une demi-heure, 30 minutes. La même chose que l'épreuve de la physique, des mathématiques, ainsi que SVT, sciences de la vie et de la terre. Donc, c'est 30 minutes pour chaque épreuve. Donc, on ne doit pas perdre le temps. On doit gagner le maximum possible de temps. Alors, la question 34. Dans une pile, A, les cations du pensalin se déplacent vers l'anode. B, les anions du pensalin se déplacent vers la cathode. Les anions du pensalin se déplacent vers l'anode. Les cations du pensalin ne se déplacent pas. Les anions du pensalin ne se déplacent pas. Donc déjà, on sait que les cations et les anions du pensalin, ils se déplacent. Alors que les deux propositions D et E, c'est fausse, sont fausses. Voilà. Elle reste la proposition A, B, C. A, les cations du pensalin se déplacent vers l'anode. Les anions du pensalin se déplacent vers la cathode. Alors que c'est A juste, ou c'est B juste, car B c'est l'inverse de A. Pour la proposition C, les anions du pensalin se déplacent vers l'anode. Et voilà la proposition juste. C'est C. Les anions du pensalin se déplacent vers l'anode. Parce que dans notre cours des piles, et la production pile d'anil et la production de l'énergie, on a dit que l'objectif ou bien le rôle du pensalin, c'est pour garder la neutralité pour la pile. Alors que l'anode, c'est l'électrode qui cède les électrons. Donc on aura moins de charges négatives au niveau de l'anode. Et pour remplacer ces charges négatives dans l'anode, il y a un déplacement des anions qui est chargé négativement du pensalin vers l'anode. Et voilà. Comme ça, on doit garder la neutralité électrique. Donc la proposition juste, c'est C. La question 35. Voilà. Le schéma conventionnel de la pile cuivre-argent
et le suivant, CI solide, CI2 plus aqueux, ça c'est l'anode, parce que l'anode, c'est le pôle négatif de la pile en général, et la cathode, c'est le pôle positif de la pile ou bien du générateur. Au niveau de la cathode, il se passe une demi-équation de la réduction, toujours on dit réduction cathodique et oxydation anodique. Donc, nous pouvons déduire de ce schéma que Ag est l'anode. Est-ce que Ag est l'anode? C'est faux. Ag, c'est la cathode. C'est le pôle positif de la pile. Ci est la cathode, c'est faux. Ci, c'est l'anode. Le signe représente le pont salin. Voilà, c'est la réponse juste. C'est la proposition juste ici, parce que ce signe-là, elle représente le pont salin qui permet immigration des anions et éducation pour garder la neutralité électrique de la pile. La question 36. Voilà. Donc, sachant que Qmax est la quantité d'électricité maximale cédée par une pile et à un circuit électrique pendant la durée maximale delta Tmax, c'est la durée maximale de fonctionnement de la pile qui est égale à la durée de vie de la pile et l'intensité du courant parcourant le circuit électrique. Nmax est le nombre maximal de moles d'électrons qui traversant le circuit pendant la durée delta Tmax. F, c'est la constante Faraday qui est égale 9,65 fois 10 puissance 4 coulombs mol moins 1. Alors, l'expression de Nmax, la quantité de matière maximale des électrons, c'est bon? C'est I fois F sur delta Tmax, ou bien I fois delta Tmax sur le Faraday, ou bien Faraday fois delta Tmax sur le courant et l'intensité de courant I, ou bien Faraday divisé sur I fois delta Tmax, ou bien delta Tmax divisé sur I fois F. On commence par la relation de la quantité d'électricité Coulomb. Donc Coulomb est égal à quoi? On a d'après le cours, on a Q Coulomb est égal I fois delta Tmax. C'est l'intensité de courant fois le temps maximal delta Tmax, qui est égal à Nmax, la quantité de matière des électrons Nmax fois Faraday. Donc je répète, Coulomb, la quantité d'électricité est égale I fois delta Tmax égale Nmax, c'est-à-dire quantité de mol des électrons fois Faraday. Alors que Nmax dans ce cas, c'est I fois delta Tmax sur Faraday, d'après la relation précédente. Donc Nmax, c'est I fois delta Tmax sur Faraday. Donc la proposition juste est B. Parmi ces propositions-là, la proposition juste est B. I fois delta Tmax sur Faraday. On passe à la question 37. D'après la chimie organique. Donc, la question 37. La saveur de la banane provient de l'ester nommé éthanoate de 3-méthylbutyl qui contient la formule chimique de cet ester. Donc, la formule chimique de cet ester est A ou bien B ou bien C ou bien D ou bien E. C'est bon? Vous avez trouvé la bonne proposition? Donc, on commence. D'après le nom de cet ester. Donc, c'est 3-méthyl. Voilà. Donc, la saveur de la banane provient de l'ester nommé éthanoate de 3-méthylbutyle. Donc, ça, méthane, éthane, donc c'est éthanoate de quoi? 1, 2, 3, 4. Donc, dans le carbone numéro 3, il y a un alkyle méthyle. Donc, c'est 3-méthyle. La chaîne principale de cet alkyle-là, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, c'est butyle. Alors, la proposition juste est B. C'est éthanoate parce que on a là deux carbones. Le carbone principal, 1 puis 2. Donc, c'est éthanoate. Pour l'alkyle, c'est-à-dire deuxième type de la pour nommer cet ester-là. On doit nommer tout d'abord
les carbons. On commence par le carbone principal lié à l'atome d'oxygène, donc c'est 1, 2, 3. Dans le carbone numéro 3, il y a un alkyle méthyle et butyl, donc c'est 3 méthyle éthanoate, 3 méthyle butyl. La proposition juste est B. Voilà. On passe maintenant à la question 38. Donc, dans un becher, on mélange un volume V1 est égal à 50 ml d'une solution de sulfate de cuivre 2 et un volume V1 est égal à 50 ml d'une solution de sulfate de zinc. Même volume. On plonge ensuite dans le becher 2 plaques de cuivre et de zinc. Une réaction d'oxydoréduction peut alors avoir lieu au sein du becher. Son équation est la suivante. Le Zn solide plus les ions de cuivre de Ci2 plus Aq de flèche, ça donne les ions de zinc 2 plus la plaque de cuivre solide. La constante d'équilibre de la réaction K est égale à 1,9 fois 10 puissance 37 à une température de 25 degrés Celsius parce que la constante d'équilibre dépend de la température. Donc, quelle proposition juste après les 5 propositions? Est-ce que le système n'évolue pas? C'est faux. Il y a un développement de ce système-là parce qu'il y a un manque ou bien il y a disparition des réactifs et l'apparition des produits. Donc, il y a une évolution du système. Donc, la proposition A, c'est faux. B, le zinc se dépose sur la plaque de cuivre. Ou bien que R initial c'est supérieur à K, que R initial c'est le quotient de la réaction initiale, ou bien que R initial est égal à K, ou bien le système évolue dans le sens de réaction directe de gauche à droite. Voilà, d'après l'équation, on a le Zn se transforme en Zn de plus, et Ci de plus se transforme en Ci. Donc, le Zn, il perd 2 électrons, c'est bon, et Zn de plus, il capte les 2 électrons. Alors que le système s'évolue dans le sens direct, c'est-à-dire de gauche vers la droite. Donc la proposition juste est E. Le système évolue dans le sens de réaction directe de gauche à droite. La question 39. Lors de l'oxydation de l'oxyde de soufre SO2, schématisé par l'équation de la réaction suivante, SO2AQ plus 2H2O, ça donne SO4 de moins AQ plus 4H plus 2 électrons. C'est bon? On doit chercher la proposition G. Pour la première proposition, A, le soufre passe de degré d'oxydation 2 à 4. Le soufre passe de degré d'oxydation 4 à 8. Le soufre passe du degré d'oxydation 2 à 6, ou bien de 4 à 6, ou bien de 1 à 4. Donc, on doit calculer, pour répondre à la question, on doit calculer degré d'oxydation de soufre dans SO2, dans la formule chimique SO2, puis le degré d'oxydation de soufre dans ce composé-là, SO4 de moins. Donc, pour SO2, on doit calculer degré d'oxydation de soufre. On a N0 de S. C'est quoi N0 de S? C'est le nombre d'oxydation de soufre. Plus 2 fois N0 de O, toujours N0, c'est le nombre d'oxydation ou bien degré d'oxydation. Alors, je répète, N0 de S de soufre plus N0, 2 fois, parce qu'on a 2 oxygènes, donc 2 fois N0 d'oxygène égale 0, parce qu'on n'a pas de charge ici. Donc égale 0. Alors que N0 de S est égal moins 2 fois N0 d'oxygène. C'est moins 2 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène. Et ainsi que le nombre d'oxydation d'oxygène, c'est moins 2. Donc, moins fois moins 2, ça fait plus 4. Donc voilà, on a trouvé 4. Donc la proposition soit B ou bien D. Parce que le soufre, il pose le degré d'oxydation de 4 à 8. Dans la proposition B et de D, il se passe de 4 à 6. Maintenant, on doit, pour répondre, pour choisir B ou bien D, on doit calculer le degré d'oxydation de soufre dans ce composé-là, SO4 de moins. Alors, la même chose. Nombre d'oxydation N0 de S, c'est bon? Dans ce composé-là, dans SO4 de moins, donc N0 de S plus, maintenant on a 4 d'oxygène, donc plus 4
Donc N0 de S plus 4 fois N0 d'oxygène, ça fait moins 2, parce que là, on a deux charges négatives. Donc, c'est moins 2. Alors, N0 de S est égal à moins 2, moins 4 fois nombre d'oxydation d'oxygène. Donc, c'est moins 2, moins 4 fois moins 2, parce que degré d'oxydation, ou bien nombre d'oxydation d'oxygène, c'est moins 2. Donc, c'est moins 2 fois moins 4 fois moins 2. Ça fait moins 2 plus 8, parce que moins 4, moins 2, c'est plus 8. Donc, c'est moins 2 plus 8. Ça fait plus 6. Moins 2 plus 8, ça donne plus 6. Donc, la proposition juste est D. Le soufre passe du degré d'oxydation 4 à 6. Voilà. La question 40. La plupart des pH mètres donnent des mesures avec une incertitude égale à 5 fois 10 puissance moins 2. Si alors la mesure du pH d'une solution aqueuse donne une valeur égale à 3,2, ceci veut dire que concentration d'ion oxonium, il est compris soit entre 10 puissance moins 3,25 et 10 puissance moins 3,15, ou bien la proposition P, C, D, E. Donc, on a le pH, il est compris entre 3,5 plus l'incertitude, c'est-à-dire plus 5 fois 10 puissance moins 2, et 3,5 moins l'incertitude, c'est-à-dire moins 5 fois 10 puissance moins 2. Je répète, pH, il est compris, l'intervalle, entre 3,2 plus cette incertitude-là et 3,2 moins l'incertitude. L'incertitude, c'est 5 fois 10 puissance moins 2. Donc, on trouve que pH, il est compris entre 3,25, parce que 3,2 fois 1 plus 5 fois 10 puissance moins 2, ça donne 3,25. Et 3,2 moins 5 fois 10 puissance moins 2, ça donne 3,15. Donc, pH compris entre 3,25 et 3,15. Et ainsi que H3O+, c'est-à-dire la concentration des ions oxonium, ça donne 10 à la puissance moins pH. Alors, la concentration de H3O+, il est compris entre, on aura une inverse de l'inégalité. Donc, H3O+, il est compris entre 10 puissance moins 3,5 et 10 puissance moins 3,25. C'est la proposition A. Voilà, la proposition G, c'est A. On passe. La question suivante. La question 41. La conductivité sigma d'une solution électrolytique allégée contenant des ions C+, c'est-à-dire des cations, et A- des anions, à leur expression A, B, C, D, E. Donc la proposition G, c'est E. C'est facile parce que la conductivité est égale à la somme des conductivités molaires ioniques, les lambda I fois les concentrations des ions, des différents ions présents dans la solution. Donc sigma, c'est lambda des cations C fois la concentration de C+, plus lambda de l'anion A- fois la concentration de cet anion. Donc la proposition juste est E. Pour toutes les questions, il existe une seule proposition juste. Voilà la question 42. Donc, tenant compte de l'expression de la conductivité sigma de la question précédente, c'est-à-dire ce sigma-là, l'une des réponses suivantes est fausse. Maintenant, on doit chercher la proposition fausse, c'est pas la proposition juste. Donc, C plus et A- sont exprimés en mol fois mètre cube, ou bien mol sur mètre moins 3. C'est juste parce que les lambda, elles sont exprimées en Siemens mètre moins 1, alors que les concentrations doivent être exprimées en mol sur mètre moins 3 pour faire les simplifications par Siemens et par mètre cube. Voilà, et pour trouver la quantité de matière en mol. Donc, la proposition H, c'est juste. C plus et A- sont exprimés en mol par lettre, c'est faux. C'est fausse. C'est bon? Toujours les concentrations des ions molaires les concentrations molaires effectives des différents ions dans l'expression de la conductivité doit être forcément s'exprimer en mol par mètre moins 3, ou bien mol fois mètre cube. C'est pas mol par litre. Parce que les lambda sont exprimés en Siemens mètre moins 1. Donc on doit faire les simplifications par mètre.
c'est pas par litre. La question 43. Au point d'équivalence du dosage de l'hydroxyde potassium, la potasse KOH, qui est constituée de deux anions appelés cétanions spectateurs, ne réagit pas, et OH moins l'ion hydroxyde, c'est lui qui réagit, c'est l'ion actif, par l'acide sulfurique H2SO4, dans laquelle l'ion actif est H3O+, l'ion oxonium. Le bichir contient, au point d'équivalence, on sait qu'au point d'équivalence, les deux réactifs sont considérés en excès. Plutôt, les deux réactifs sont considérés les métaux. Donc, il y a la disparition des deux réactifs au point d'équivalence, parce que les deux réactifs sont les métaux. Quels sont les deux réactifs? C'est OH- et H3O+. Alors, le bichir contient au point d'équivalence H2O, H2SO4, pas de H2SO4, parce qu'au point d'équivalence, il n'existe pas l'acide, ou bien l'ion H3O+. B, H2O, K2SO4, plus l'indicateur coloré, c'est vrai, c'est juste, parce que dans les trois espèces, il n'existe pas ni OH- ni H2SO4, c'est-à-dire H3O+. C, KOH, donc il y a OH-, c'est faux. D, il y a OH-, c'est faux. Et E, il y a OH-, c'est faux. Donc la proposition juste est B. Parce que, comme j'ai déjà dit au point d'équivalence, il y a la disparition des deux réactifs OH-, c'est-à-dire KOH, et H2SO4. Donc la proposition juste est B. Question 44. Voilà. Si l'acide AH et sa base conjuguée A- d'un couple acide-base AH- sont présents dans une solution aqueuse, la forme basique est prédominante si pH inférieur à pK, c'est fausse. Pour que la base soit prédominante que l'acide, il doit être que la valeur de pH c'est supérieur à pK, c'est pas inférieur, donc c'est fausse. La forme acide est prédominante si pH est supérieur à pKa, c'est fausse, et doit être pH inférieur à pKa. La forme acide est prédominante si pH est égal à 7, c'est faux. La forme acide est prédominante si pH inférieur à pKa, c'est vrai. Donc la proposition juste est D. C'est bon? La forme acide est prédominante si pH est inférieur à pKa, donc c'est vrai. La forme basique est prédominante si pH est égal à 7, c'est faux. C'est fausse. Donc la question 45. La question 45. L'équation de réaction de vitamine C, C6H8O6 avec l'E est la suivante. C6H8O6 plus H2E, ça donne l'ion de cette vitamine-là qui est C6H7O6- plus l'ion oxonium H3O+. Le quotient de cette réaction est donc A ou bien B ou bien C, DE. Donc A, c'est QR. Donc là, on ne doit pas exprimer la concentration de l'eau parce que l'état physique de l'eau, c'est liquide. C'est bon, c'est un solvant. Alors que sa concentration dans l'expression de quotient de la réaction égale 1. Donc c'est faux. La même chose que là, c'est faux. Pour C, c'est le produit des concentrations molaires effectives des produits. Voilà, c'est la concentration C6H7O6- fois la concentration de H3O+, divisé sur la concentration de cet acide. Donc, c'est vrai. La proposition vraie, c'est C. La question 46. La vitamine C est l'acide acétique, l'acide éthanoïque, l'acide formique, l'acide méthanoïque, l'acide ascorbique. Déjà, l'acide acétique, c'est l'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque, c'est le nom chimique, et acétique, c'est le nom commercial. La même chose, l'acide formique commercial et l'acide méthanoïque, c'est le nom chimique. Donc l'acide formique, c'est l'acide méthanoïque. De formule chimique, HCOOH. Pour l'éthanoïque, c'est l'acétique, la même chose. De formule chimique, c'est H3COH. Alors que la vitamine C est l'acide ascorbique. Donc la proposition juste, c'est E. C'est l'acide ascorbique. Voilà. Parce que la vitamine C, c'est le nom commercial et l'acide ascorbique, c'est le nom chimique. La question 47. L'hydrogénocarbonate de sodium, connu généralement par le grand public sous le nom de bicarbonate,
bicarbonate de sodium ou bien bicarbonate de sodium. Apport formule, puisque NaHCO3, Na2CO3, NaCO3, NaOH, NaCl. Donc c'est NaHCO3. C'est ça le nom de l'hydrogénocarbonate de sodium. La question 48, c'est la dernière question dans cette épreuve-là. Quelle est la proposition fausse? C'est pas vrai. Il doit lire attentivement la question. Parfois, on est demandé de trouver la question vraie, la proposition vraie, et parfois, on est demandé de trouver la proposition fausse. Maintenant, c'est la proposition fausse parmi les propositions suivantes. Donc, l'hydrogénocarbonate de sodium est un produit organique. L'hydrogénocarbonate de sodium est un produit minéral. L'hydrogénocarbonate de sodium peut avoir un usage alimentaire. L'hydrogénocarbonate de sodium peut avoir un usage médical. L'hydrogénocarbonate de sodium peut avoir un usage domestique. La proposition fausse, c'est A. C'est bon? L'hydrogénocarbonate de sodium est un produit organique. C'est faux, c'est pas un produit organique. Et pour les autres propositions, sont justes. L'hydrogénocarbonate de sodium est un produit minéral. Il contient du carbone. Tout produit contient du carbone, c'est un produit minéral. L'hydrogénocarbonate de sodium peut avoir un usage alimentaire, toujours. L'hydrogénocarbonate de sodium peut avoir un usage médical, bien sûr. Et l'hydrogénocarbonate de sodium peut avoir un usage domestique. Et voilà qui concerne l'épreuve de la chimie pour l'année 2018-2019, pour la FMP de Fès. Si vous avez bien sûr des questions, laissez un commentaire. Et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne YouTube. Et à la prochaine, Inch'Allah.